Nous allons continuer dans cette deuxième partie de vidéo à effectuer le tirage pour les 4 autres prochains signes, à savoir le signe des Gémeaux, Cancer, Lion, ainsi que celui de la Vierge. Maintenant, pour les Gémeaux, eh bien, nous avons la carte de la tentation, la carte de l'adversaire, la carte de l'initiation et la carte du diable. Eh bien, chers Gémeaux, de par votre signe, déjà l'ambivalence est très présente dans votre vie, tout comme chaque signe, la dualité entre les forces lumineuses et les forces un petit peu obscures. Et bien cette année, et surtout ce mois d'avril, vous incite à arrêter de refouler des parties de vous que vous considérez comme obscures, comme appartenant à quelque chose de diabolique, de sale, voilà, non, surtout pas. Nous avons tous des fantasmes, des tentations, des envies que nous refoulons de par peut-être une certaine politesse, une certaine, comment dirais-je, éducation, ou de par la société qui nous dit de faire ci ou de ne pas faire ça. J'ai envie de dire non, ne refoulez pas les choses tant qu'elles ne font pas de mal à autrui et qu'elles vont peut-être vous épanouir. Refouler est la meilleure façon de se cacher derrière qui on est vraiment. Donc les initiations, les expériences de peut-être des intentions, des envies, des fantasmes refoulés depuis longtemps qu'il faut absolument que vous expérimentiez, que vous concrétisiez, afin de peut-être de vous retrouver, de savoir qui vous êtes vraiment. Voilà, donc ne pas avoir peur, ne pas se juger et ne pas penser que c'est quelque chose qui relève du domaine de l'obscurité. Non, nous avons tous ces deux côtés en nous et le mieux c'est de les accepter et de faire en sorte qu'ils soient le plus possible complémentaires sans que l'une des deux facettes prenne le dessus plus qu'une autre. Voilà. Donc tout est résumé tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé dans le diable, je suis magnifique et je suis horrible. Accepter ces deux facettes que nous pouvons avoir et surtout trouver le juste équilibre, mais surtout accepter nos désirs, quels qu'ils soient, et accepter qui l'on est et ne pas les refouler pour ne pas s'éloigner de notre vraie personnalité. Cela ne nous appartient pas toujours, c'est notre incarnation qui veut ça et c'est notre part humaine, j'ai envie de dire. Donc il faut apprendre à vivre avec. Voilà. Cher Cancer, nous avons tiré la carte de Nadir, de la richesse, du choix, et le 8 de denier pour le petit oracle du tarot. Eh bien, en ce mois d'avril, c'est on va dire la libération entre une existence qui, ces derniers mois, a été particulièrement également confuse, compliquée au niveau de certains choix de vie, que ce soit au niveau des biens matériels, au niveau de son hygiène de vie. Tout ce qui peut en fait entraîner un excès à tous les niveaux. On a envie de se nourrir, on a envie d'être rempli de tous les plaisirs, j'ai envie de dire de la vie. Mais ce n'est plus une question d'épicurisme. Là, on tombe un petit peu dans les excès. Et surtout, on est très accaparé par les biens matériels, peut-être même les addictions, les petites solutions de repli, les solutions les refuges de qui nous font nous détourner de la réalité. Et c'est vrai que la carte de Nadir est vraiment un avertissement. Vous voyez, c'est une carte qui représente l'obscurité avec un petit point blanc tout au fond. Et ce petit point blanc peut retrouver sa place telle que la couleur noire sur cette carte, à savoir que ça peut s'inverser. Ça peut être le tout petit point noir qui représente les expériences de la vie, souvent, mais
le blanc l'emporte. Et c'est ce vers quoi vous aspirez prochainement, c'est ce qui va arriver, puisque donc cette carte de Nadir évoque la chute, l'anéantissement, la perte, une certaine folie dans laquelle on peut tomber, avec une démesure dans certains choix de vie, à tous les niveaux, je vous le disais. Si vous êtes vraiment vous étiez dans une espèce de démesure, quelque chose d'illusoire, qui vous fait vite plonger dans les ténèbres. Il y a la première facette qui vous fait penser qu'elle vous comble, que ce soit dans les biens matériels, d'avoir des compulsions d'achat ou si vous tombez dans certaines addictions, quelles que soient les addictions, l'alcool, les drogues, quelles qu'elles soient, mais c'est vrai que ce n'est qu'une illusion. Et là, vous êtes devant un choix. Est-ce que je continue à accepter de vivre dans ces mondes artificiels, comme dirait un certain poète, ou est-ce que je veux vraiment saisir l'occasion de cette année, de ces mois qui arrivent, de cette période de changement intense pour m'ancrer davantage et retrouver vraiment l'essentiel dans ma vie. Voilà, même si quelquefois se confronter à la réalité, aux épreuves de la vie, c'est compliqué, mais c'est toujours plus facile que de se noyer dans des leurres et de se réveiller après toutes ces substances et se dire que la réalité est encore bien plus éprouvante que sans avoir pris quoi que ce soit. Alors les cartes de tout ce jeu du mois d'avril se ressemblent, suivant les signes, mais ce n'est pas anodin. J'ai l'impression que je répète souvent la même chose suivant les signes, mais parce que les sujets sont récurrents et les messages sont récurrents. Il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir une prise de conscience que nous retournons à l'essentiel actuellement. C'est vraiment une aspiration profonde, une aspiration humaine, de l'humanité, et ce pourquoi nous sommes venus nous incarner sur Terre, tout simplement. Donc faites le bon choix, le choix essentiel, le choix que votre esprit, que votre corps appelle au plus profond de son être. Nous poursuivons cette guidance avec le signe du lion. Pour cette guidance, nous avons tiré le voyage, l'âme, la nécessité et l'ermite. Eh bien, c'est un jeu extrêmement parlant pour vous, cher lion. On vous invite à partir dans une quête intérieure. C'est vraiment un besoin existentiel, un besoin essentiel dans votre vie actuellement et pour toutes les années à venir. Vous étiez en quête de vous trouver, de vous connaître davantage, de découvrir vos véritables aspirations. Vous êtes un signe qui vous posait énormément de questions existentialiste et essentialiste. Quelle est l'essence même de mon être? Pourquoi suis-je venu m'incarner dans la matière? Vous êtes toujours en questionnement de savoir votre ou vos missions de vie. Vous avez cet engouement, cette envie absolue qui peut être parfois destructrice de vous rendre utile, de savoir véritablement quelle est votre fonction, quelle est votre utilité absolue sur cette terre. Et c'est pour ça que souvent vous tombez dans des travers, vous noyez votre mal-être. Également dans des substances, dans des addictions, ça peut être ça, ou dans des états dépressifs. Sauf que là, vous avez compris avec les périodes difficiles qui arrivent, ça vous a fait comme un électrochoc, et peut-être aussi c'est l'âge, une certaine maturité, suivant. Si vous êtes quelqu'un qui a dépassé la quarantaine ou autre, vous avez déjà un passif et vous savez actuellement ce que vous désirez au plus profond de votre âme, justement. Vous savez ce que votre âme a enfin souhaité avant de s'incarner, ce qu'elle désire véritablement à partir d'aujourd'hui.
et vous savez également ce qu'elle ne souhaite plus. Donc c'est pour ça que vous faites beaucoup de vide. Vous prenez votre navire et vous allez naviguer loin sur l'océan, et le vide se fait naturellement, que ce soit au niveau de votre entourage, hein, les gens qui ne sont plus en phase avec vous, qui ne vibrent plus de la même façon, qui ne sont plus dans le même stade d'évolution que le vôtre. Eh bien, ça fait partie de cette quête intérieure et du choix que vous avez fait. C'est véritablement une nécessité pour votre âme d'aller vers cette découverte. Vous continuez, hein, vous êtes en train de parfaire cette découverte, puisque de mois en mois vous commencez à vous avez lu déjà pas mal de chapitres. Vous avez lu déjà pas mal de chapitres de votre livre de vie, votre livre intérieur. mais là, c'est vraiment un défi, j'ai envie de dire, un aboutissement, hein, c'est le terme approprié, cette année 2023, et notamment en avril, on commence véritablement à concrétiser cette reconnaissance avec vous-même, avec votre être, avec votre esprit, avec votre être psychique et physique. Voilà, vous savez ce pourquoi vous êtes là, et vous allez tout mettre en œuvre pour accomplir au mieux cette mission de vie. L'ermite, eh bien, ce n'est pas vous qui avez renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de vous, puisqu'il ne vous correspondait plus, ou du moins il ne correspondait pas à vos aspirations. Vous avez besoin vraiment de cette solitude, hein, de vous retrouver avec vous-même. Cette solitude lumineuse vous relie à tout ce qui vit. Vous êtes l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne vous abandonne. L'ermite, c'est vraiment significatif, hein. Vous rentrez dans une espèce d'introspection nécessaire, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir, hein. De vous épanouir. C'est vraiment une énorme porte qui s'ouvre, et un énorme soulagement, un grand soulagement vis-à-vis peut-être d'une angoisse refoulée, de quelque chose que vous traîniez depuis très longtemps. Voilà, une véritable libération pour vous. Et pour terminer cette deuxième partie de guidance pour le mois d'avril 2023, eh bien, nous terminerons par le signe de la Vierge. Eh bien, cher signe de la Vierge, nous avons tiré pour vous la tentation, le choix, l'équité et le 7 de coupe. Alors apparemment, c'est une année aussi pour vous très éprouvante. Vous arrivez au bout d'un cycle, hein, là tout va bien, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Vous pourrez le constater dans la guidance des 8 premiers signes que j'ai faites. Il y a beaucoup de cartes en commun, notamment la tentation et le choix, hein, qui reviennent assez régulièrement. Là, on vous met vraiment au pied du mur en vous disant que c'est fini. Il faut arrêter de jouer. Il faut arrêter d'écouter cette petite voix qui nous guide dans le mauvais sens, hein. On est là pour expérimenter, c'est ce que je dis. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête, parce que cette voix ne nous conduit pas vers quelque chose qui nous correspond, qui est en accord avec notre être profond, notre être intrinsèque, mais elle nous éconduit et elle nous guide vers des choix destructeurs. Donc vous êtes quand même un signe qui a, comment dirais-je, conscience, et qui lutte, hein, pour ça, qui essaye de mener sa vie avec cette valeur-là, cette valeur de l'équité, hein, tout comme le signe de la Balance. Vous aimez le juste équilibre, ce qui est très compliqué à vous de trouver, hein. Souvent vous êtes dans des démesures, ce qui peut vous faire tomber dans des travers, hein, tels que la déprime, ou vous rendre un petit peu aigri vis-à-vis des autres, ou vous créer une carapace de vie pour ne pas assumer la réalité en face, et vous assumez pleinement avec vos propres défauts. Donc là, vous aspirez vraiment davantage encore, et il faut vraiment que ce soit en accord avec vous, et une véritable philosophie de vie, cette équité. Vous voulez vraiment trouver un équilibre
Voilà, vous avez le symbole du yin et du yang qui est parfait à ce niveau-là, sans tomber dans quelque chose de très plat, quelque chose de trop propre, mais vous n'avez plus envie de tomber dans des épanchements qui vous dénaturent, qui sont certainement une de vos facettes, mais qui ne sont pas représentatives de votre personnalité principale. Et puis tout simplement vous aspirez à un peu de repos, parce que tout ça c'est un petit peu fatigant psychologiquement, et surtout vous allez chercher un entourage qui correspond, qui s'aligne avec cet équilibre. Le 7 de coupe vous parle de servir. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui vous semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que vous commettrez encore des erreurs, mais y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Voilà, donc vous allez tenter des choses, mais j'ai envie de dire plus des choses qui pourraient paraître destructrices, ou un petit peu la barre est un peu trop haute peut-être pour vous, ou tout simplement vous vous égarez de votre nature profonde. Là vous allez vraiment retrouver, vous rapprocher au plus près de votre véritable personnalité, de vos véritables aspirations, celles qui vous font vibrer, celles qui vous animent au plus haut point. Et juste pour résumer, et ça vaut pour tous les signes, il faut juste écouter son cœur, et quand on écoute son cœur, tout est parfaitement aligné et parfaitement juste dans notre existence.